Je réponds au nom du pasteur, révérend pasteur Valentin Kabouchikala, représentant légal de l'Église Mission évangélique de Jésus-Christ au Congo. Nous sommes sur l'avenue Bukama, numéro 238, commune de Ningwala, tout près du terrain de la RTC. Nous avons une chaîne YouTube. Je demande à tous nos fidèles de pouvoir s'abonner à cette chaîne, de pouvoir l'aimer et de pouvoir aussi commenter sur les différents sujets, les différents thèmes que nous analysons et nous lançons donc sur notre chaîne. Soyez bénis, peuple de Dieu, de votre chaîne. Nous voulons vraiment l'exploiter au maximum pour la gloire de notre Dieu. Je suis dans la joie de me tenir devant vous ce matin parce que c'est beaucoup d'honneur et un privilège d'être en face d'un peuple de Dieu et où il y a des serviteurs de Dieu et ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Mais lorsque nous nous tenons devant vous, c'est que nous nous tenons en tant qu'instruments de Dieu. Tendre Père, merci pour ce moment que tu nous accordes de t'écouter. Je vais prêcher, mais c'est toi qui vas parler. Parle à ton peuple et que ton peuple soit disposé à écouter ta parole et que cette parole soit une source de vie, de transformation, de changement pour ta gloire, à toi seul. Merveilleux Saint-Esprit, prends le contrôle de tout, de nos pensées, de nos paroles, de nos agissements, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci à notre papa représentant légal, une fois de plus qui nous a donné cette chair. Non, je rectifie, il nous a cédé cette chair. Et je remercie également le corps pastoral et les fidèles de la Mégiseco. Comme nous l'avons lu ce matin dans Ésaïe 55, notre thème de ce matin, c'est la parole du Seigneur atteint son but. La parole du Seigneur atteint son but. Amen. Alors, je vais commencer par une question, 2 ou 3 questions avant d'entamer notre parole de ce matin. Qui sont ceux-là qui ont apporté leur Bible papier? Pas Android, hein? Je sais que nous avons des Bibles Android, je vous le concède. Amen, amen. Oh, que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Qui sont ceux-là qui ont emmené leur Bible Android? On peut lever les mains. Bible Android. Amen. Et qui sont ceux qui n'ont ni Bible Android ni Bible papier? Qui sont ceux-là qui lèvent la main? Ok. Alors, qui ont laissé des Bibles à la maison? Ok. Voilà. Ils ont laissé les Bibles à la maison. Mais maintenant, une question il ne faut pas qu'on y qui n'ont pas de Bible même à la maison. Oui, ma soeur, tu peux te lever? Lève-toi. La soeur Nyota, tu peux te mettre debout. Alors, les premiers qui se sont levés, je m'arrête aux 3 qui se sont levés en premier, hein, seulement les 3.
Merci. Zanda kwambola bino baoyo temisima me bamisatu wana batikala debout. Bao batemisima mama yo koki kofanda oui. Voilà, fanda tozui baoyo misatu batikala sima. J'appelle notre sœur Nana. Sœur Nana est où? Sœur Nana Saliwapi. Oui, est-ce que tu donnes une Bible à nos trois frères et sœurs? Donc la sœur, les deux sœurs et notre frère. C'est symbolique. C'est symbolique. C'est symbolique. C'est pourquoi c'est juste un symbole pour encourager le peuple de Dieu. Ok, alléluia, voilà. Notre papa représentant légal, le pasteur Valentin Kabwedi, Batikali, Bapesa Kombo et pasteur Nana, Oye Akosombe la bino pe sous babi. Alléluia. C'est un enseignement. Vous savez qu'il y a des serviteurs de Dieu. Jeunes aiment être à la page. Hein? Android, hein? iPhone 16 est bimi à Sombi. S24 est bimi à Sombi. Il y a des gens qui sont assoiffés comme ça même dans la parole de Dieu. L'opinion, ceux qui n'ont eu $100, version il y a Bible telle ou est bimi. Les gens voient que non, ça, c'est un outil, c'est une arme. Oh là là, que Dieu nous bénisse. Alors nous allons commencer par ces déclarations ce matin en disant: Seigneur, parle-moi. Chacun fait cette déclaration: Seigneur, parle-moi. Je n'entends pas. Dites: Seigneur, parle-moi. Non, il y a ceux qui ne disent pas, ils ne veulent pas que Dieu leur parle. Seigneur, parle-moi. Alléluia. Maintenant, tu regardes ton voisin, tu dis: ils ont perdu la bataille. Ils ont perdu la bataille. Amen. Alors, nous avons déclaré. Nous avons été sérieux dans ce que nous avons dit. Ça a été scellé sur la terre et dans les cieux. La parole de Dieu nous dit que ce qui est dit sur la terre, ce qui est déclaré sur la terre est aussi fermé dans les cieux, n'est-ce pas? Alors maintenant je veux nous dire quelque chose. Comme ce sont des choses sérieuses, nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas demander à Dieu de nous parler et nous commençons à somnoler. Bien-aimés dans le Seigneur, remarquez bien que le sommeil qui vous frappe à l'église est plus délicieux que le sommeil sur le lit. C'est comme si quelqu'un te baissait. Voilà, c'est ce que j'allais même dire. Donc, on te caresse les cheveux. Tu veux ouvrir les yeux, mais les yeux se ferment. Comprenez que ce n'est pas un sommeil. De la même manière que nous venons chercher que Dieu nous parle dans l'église, il y a de ceux qui sont mandatés pour venir nous empêcher d'écouter la parole. Alors lorsque nous prenons plaisir à nous laisser endormir, le thème de ce matin, c'est que la parole de Dieu atteint son but. Ça veut dire que chaque dimanche quand nous venons et que nous somnolons, le but de la parole est atteint pour d'autres personnes.
Et pour toi qui as somnolé, ça se passe à côté. Alors je demanderai ceci, parce que là où je suis, je peux voir tout le monde. Et je peux ressentir ceux qui font cela. Mais comme nous avons déclaré que vous avez perdu la bataille, alors bien aimé, si tu sens ce sommeil à venir, mets-toi debout, n'aie pas honte, dans le coin là-bas. C'est ta vie. C'est pas la vie de maman révérende. Chacun vient chercher son avenir, son destin, son salut. Alors, lève-toi, écoute la parole de Dieu jusqu'à la fin. Que Dieu bénisse chacun de nous. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord? Alléluia. Nous allons lire quand même dans Job, chapitre 33, verset 14. Français courant nous dit, oui, Dieu parle d'une manière et puis d'une autre, mais on n'y fait pas attention. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y fait pas attention. Alléluia. Dieu nous parle aujourd'hui par sa parole. Qu'est-ce que la parole du Seigneur? La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, au verset 1, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et cette parole-là, nous savons que c'est Christ. Christ, le pain de vie. Celui qui a été mandaté. C'est lui qui est même le but de la Bible que nous avons. Parce que lorsque nous la parcourons, nous comprenons que tous ont parlé de lui d'une manière ou d'une autre. Alors si nous parlons maintenant de cette Bible qui représente la vie de Christ, la venue de Christ, on nous dit qu'elle est la parole du Seigneur. Et la Bible est inspirée sans erreur. Et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger dans la justice. C'est pourquoi nous avons utilisé ce symbole que nous avons fait aujourd'hui en donnant 3 Bibles à nos bien-aimés. C'est pour montrer que la parole de Dieu n'est pas un livre de littérature. Elle est une puissance. Il y a ceux qui ont compris la dimension de la Bible. Lorsque vous allez même chez eux, vous allez trouver qu'il y a toujours sur une table une Bible ouverte. Avec un passage bien précis selon l'atmosphère de la maison. Vous allez aller dans les chambres, vous allez trouver qu'il y a des Bibles sur les chevets de lit. Mais vous n'allez pas trouver tous les livres de littérature. Que quelqu'un mette ça avec beaucoup de respect, beaucoup de foi. Non. Mais pourquoi ces gens-là? Parce qu'ils comprennent que ça, c'est une arme. La parole de Dieu est une arme que très souvent nous négligeons. La parole de Dieu accomplit toujours les desseins de Dieu. La parole de Dieu
est la seule nourriture spirituelle du chrétien qui l'emmène à la maturité. La parole de Dieu, elle nous purifie pour qu'on ne tombe pas dans le péché. La parole de Dieu nous guide et elle nous dirige. Elle nous montre ce que nous devons éviter. Elle est suffisante pour nous donner les réponses à toutes les questions pertinentes de notre vie. Il n'y a aucun livre qui existe dans le monde qui peut contenir toutes les réponses comme la Bible. C'est parce que nous sommes de la même manière que le sommeil nous frappe ici à l'église pour nous empêcher d'écouter la parole. C'est de la même manière que l'ennemi vient fermer nos yeux spirituels pour qu'on ne puisse pas consulter cette parole. L'esprit de lourdeur. Nous faisons des prières qui sont charnelles, des prières qui sont basées sur nos propres raisonnements, notre intelligence. Alors que lorsque nous parcourons la Bible, il y a des prières qui sont déjà faites ici. J'aime le psalmiste parce que lui, non, il avait la précision dans la parole de Dieu. Maman révérende, vous commencez à me contaminer. Parce que j'ai insisté sur la précision. C'est elle qui aime bien. Elle aime souligner quand elle dit ça. Alléluia. Alors, nous négligeons la Bible. Elle devient un livre comme tant d'autres. Et elle devient poussiéreuse dans nos maisons. Où sont ces hommes de Dieu autrefois qui aimaient se promener avec la Bible avec fierté sous les aisselles? Ceux qui étaient mis à part lorsqu'on regarde, on dit oh, Azam Salanzam. J'aime les androïdes, hein? J'aime les androïdes. Mais nous sommes un peu confondus le dimanche. Hein? Lorsque nous sortons, il est un peu difficile qu'on soit identifié. Et surtout que mon look ces derniers temps, on ne sait pas même faire cette différence. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Nous avons cité ces trois choses. Donc, un, nous devons réaliser que Dieu existe. Et deux, que nous pouvons connaître Dieu, ce qu'il est capable de faire pour nous, ses promesses pour nos vies, mais aussi nous pouvons dialoguer avec lui. Alors ce dialogue-là, c'est la communication avec Dieu. Alors nous allons nous attarder sur la troisième chose, la communication avec Dieu. Avec notre arme de prière qui est la Bible et la communion avec Dieu. Nous devons savoir que c'est une relation avec lui et que nous pouvons utiliser à tout moment. À tout moment. Lorsque quelqu'un est dépassé, il commence à parler, à monologuer. Mais pourquoi pas parler à Dieu? Cette limitation-là est due du fait qu'on ne sait pas ce qui est Dieu, ce qu'il peut faire pour nous, et que nous pouvons communiquer avec lui en tout temps.
Et il n'y a pas un endroit approprié spécialement pour aller parler à Dieu. En dehors du fait que nous avons un rendez-vous sacré le sabbat, le dimanche, mais à tout moment, nous ne pouvons pas nous dire que ma Bible, je la laisse à la maison. C'est pour ça que je donne quand même raison à ceux qui ont des Android avec leur Bible. Parce qu'ils veulent avoir ça partout. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il faut être très vigilant avec les Bibles Android. Parce qu'il m'est déjà arrivé de constater qu'il y a des versets qui manquent parfois dans les applications. C'est une stratégie du diable pour tordre la parole de Dieu. Et petit à petit, il y aura des chapitres qui vont enlever. Et ce qui sera triste pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ne vont même pas se rendre compte qu'il y a des passages qui n'existent plus. Vous savez que tout ce qu'il y a eu avant, après la mort de Jésus-Christ, comment les chrétiens ont été persécutés pour qu'ils ne soient pas en contact avec la parole de Dieu. C'est ce qui est en train de se préparer dans les jours à venir. Il n'y aura plus de Bible papier. On ne va plus imprimer ces Bibles-là. On va valoriser tout ce qui est dans les smartphones, les applications. Et petit à petit, ça va disparaître. Et ceux qui seront modernes vont se retrouver qu'ils n'ont même plus la parole de Dieu. Nous serons assoiffés à la recherche de la parole. Nous allons devenir comme des trafiquants de drogue, mais nous, ça ne sera pas ça, nous, ça sera de la parole de Dieu. On va commencer à s'écrire pour dire: est-ce que tu as une Bible chez toi? J'ai besoin de méditer. J'ai besoin de me nourrir de la parole de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui nous négligeons la Bible. Aujourd'hui nous ne comprenons pas l'impact de la parole dans nos vies. Nous attendons de venir à l'église pour écouter le prédicateur nous prêcher. Mais il viendra un temps où même les pasteurs, certains seront enlevés, gloire à Dieu, d'autres vont rester et ils vont apostasier. Les chrétiens vont se retrouver seuls contre eux-mêmes. Et face à la persécution, ils avaient négligé l'usage de la parole de Dieu. Ils n'ont même pas l'habitude de lire pour retenir certains passages. Et nous allons commencer à prier par intelligence. Alors que nous savons que lorsque nous parlons à Dieu, conformément à ce que dit sa parole, comme le thème nous l'a dit ce matin, la parole de Dieu atteint son but. C'est pourquoi lorsque nous prions selon la parole, cela atteint toujours son but. Comme on dit, eratakati. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous allons lire dans Ésaïe 55 toujours au verset 9 à 11. Ésaïe 55, verset 9 à 11. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, entre les cieux et la terre. La pluie et la neige tombent des cieux, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi de la sémence au semeur et du pain à celui qui a faim. Eh bien, il en est de même pour la parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi
sans avoir produit des faits, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Alléluia. Nous avons lu dans Job qui nous disait que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y prenons pas garde. Alors Dieu nous dit ici dans sa parole que c'est comme la neige, c'est comme la pluie. Lorsque sa parole est descendue, elle doit produire des effets. Elle doit germer. Elle doit arrêter, couper la faim. Il faut que celui qui reçoit la parole de Dieu soit rassasié. Il faut que celui qui reçoit la parole de Dieu soit affermi. Lorsque nous la recevons ici, nous devons maintenant l'utiliser, la mettre en pratique dans les jours à venir. Le but de la parole n'est pas curative. La parole de Dieu est préventive. Alléluia. Alléluia, laisse-moi comprendre. La faiblesse, c'est quoi? C'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons utiliser la parole de Dieu quand nous avons des problèmes. Quand la maladie tombe, nous voulons maintenant chercher. Quel passage, on cherche. Et entre-temps, le diable vient nous embrouiller avec plusieurs choses en même temps. La peur, elle vient. L'angoisse vient. Le doute vient et s'installe. Et là, vous allez voir un chrétien en train de paniquer. Mais lorsque nous l'utilisons comme la parole de Dieu préventive, ça veut dire que chaque matin je me lève, je lis la parole de Dieu. Comme Job, Dieu sait que l'ennemi vient pour dire c'est parce que tu as mis une haie de protection. Donne-moi seulement le droit de toucher à tout ce que tu gardes et que tu protèges. Dieu lui dit vas-y, touche, mais ne touche pas son âme. Le vent vient et souffle. Comme nous aimons ce qui est curatif, nous ne sommes pas préparés à toute éventualité. Nous paniquons, nous stressons et nous prenons des mauvaises décisions. Mais lorsqu'elle est préventive, ça veut dire que le vent peut souffler. Même le Saint-Esprit a la facilité de nous répondre, de nous parler. Parfois, nous n'entendons pas la voix de Dieu parce que nous n'avons pas les paroles en nous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous souffler? Nous ne connaissons pas la réalité biblique. Nous ne connaissons pas les épreuves qu'ont traversé les serviteurs de Dieu. Nous connaissons que la vie des gens sur TikTok, nous connaissons la vie sur Novelas, nous connaissons des choses qui ne nous mènent à nulle part. Après, nous disons, ton esprit est vide. L'esprit est vide. On n'est pas nourri. Et pour qu'une parole monte, vient du Saint-Esprit, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est enraciné. Et c'est là que nous voyons la différence. Et quelqu'un qui est dans la même situation que vous, mais il est là comme si tout allait bien, parce qu'il utilise ces trois choses-là. Il sait que Dieu, voici la parole qui m'accompagne. Ce n'est pas mon cas arrive, je commence à fouiller dans la Bible, je décharge sur les serviteurs de Dieu. C'est bien.
Mais comme je vous ai dit, bien aimé, il y aura un temps. Pasteur Valentin sera enlevé. Pasteur Thomas sera enlevé. Maman Bénédiction sera enlevée. Oh, papa, tout le monde enlevé. Ça va nous parler. Et nous, lui, bon, maintenant, on à la recherche maintenant de la parole. Android pe babotolibise balobi tokanga bango bacho batanga te. Tu cherches une parole, elle ne vient pas. Les gens deviendront comme des clandestins. Tu vas appeler sur Patricia, est-ce que tu es à la maison? Non, ça pas ça, elle sera enlevée. Quand on a comme parce que je sais pas, nous prions Dieu que nous soyons enlevés. Hein? Papa Moro Mangwengi, par exemple, Papa Mangwengi, Abengi, Papa Futa, Alobi, Papa Futa, Nazoyana, Lukata, Liloba, Ngai Awa Moyete, maladie, qui si bateau, sa mission qui cité, il faut qu'on ait un symbole, on a un symbole, Zamba Lobi Nini, Zamba Zolo Nini. C'est là qu'on comprendra ce que Dieu dit. Que c'est la parole de vie. Alléluia. Combien d'enfants de Dieu attendent une parole de Dieu? Voilà, la parole de Dieu, une direction, mais ils n'ouvrent jamais leur Bible. Certaines directions dont nous avons besoin sont écrites noir sur blanc dans notre Bible. Pour chaque situation. Alors il faut nous plonger dans la parole. Pour que la parole puisse transformer notre intelligence, nos pensées, nous formater dans ce que Dieu attend. Parce que très souvent nous venons dans la présence de Dieu avec une idée déjà conçue. Et nous voulons que ça soit selon notre désir à nous. Mais qu'est-ce dit la parole par rapport à ce sujet? Aujourd'hui, je ne suis pas dans d'autres outils. Il y a la prière, il y a les révélations par des songes, il y a les interprétations, il y a tout ça. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la parole. Alors, ce que nous devons savoir est que dans la Bible, nous ne trouvons pas seulement la bénédiction, nous trouvons aussi les malédictions. Dans la Bible, nous n'avons pas que la direction. Nous avons aussi des signaux ou des signalisations comme à l'auto-école. Alors, dans la Bible, il y a les indications, il y a des obligations, il y a des interdictions, des informations et des avertissements. Mais maintenant, si nous négligeons ces choses-là, nous marchons comment? Nous sommes quel type de chrétiens? C'est pourquoi ceux qui sont dans le monde se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Parce qu'ils comprennent que nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous ne prenons pas au sérieux la vie du chrétien. Eux-mêmes qui sont dans les ténèbres savent ce que nous valons. Ils connaissent l'importance de la Bible. Vous allez voir un occultiste va essayer de comprendre, de lire la Bible pour savoir comment nous attaquer. Mais maintenant, nous-mêmes, nous avons la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas les directions. Nous ne connaissons pas les condamnations, les interdictions, même les malédictions. Parce que c'est la même parole ici qui nous bénit. Et c'est la même parole qui nous maudit. Parce que lorsque nous ne
respectons pas ou négligeons la parole de Dieu, elle se transforme en malédiction. Et on ne va pas comprendre. On va se dire pourquoi tout ça m'arrive alors qu'il y a des directions que nous avons violées. Ce sont les conséquences de nos infractions. Et il y a des sanctions qui tombent. Nous disons que dans la parole de Dieu, il y a des signalisations qu'il faut absolument connaître. Il faut s'affectionner de la parole. Ce n'est pas seulement quand tout va bien, on oublie la parole, comme les jeunes aiment dire, on va chiller. Hein? C'est ça, hein, on dit ça, hein? On va chiller. On fait des tours dans les restaurants, on fait la belle vie, on fait des photos, on se promène. C'est quand tout va mal qu'on cherche la parole. Puisque nous avons dit que la parole de Dieu, elle est préventive, c'est quand tout va bien. C'est là qu'il faut monter le niveau. Vous voyez quand la bénédiction est arrivée là, Matissa. Quand cette période-là, tu n'es pas tombé malade, Matissa. Fouille dans la parole de Dieu. Cherche les vérités qui vont te protéger. Pour que lorsque le vent va souffler, parce que l'ennemi est toujours jaloux de nous, parce que quand Dieu se tape la poitrine pour ses enfants, lui aussi se dit, et ça passe que Azan a bonne. Et ça passe que Azan a bonne santé. Vous allez voir comment il va s'installer. Parce que la honte d'un seul chrétien, ça fait la honte de plusieurs. Nous ne pouvons pas nous être contents que notre frère, notre soeur soit dans des difficultés, dans des problèmes, les uns lesquels ailleurs. Nous voulons qu'à chaque fois que l'ennemi vient, on le frappe. Mais si nous ne faisons pas attention aux signalisations, il va prendre plaisir à nous fragiliser. Quand bien même il ne peut pas toucher à notre âme, mais il peut toucher à nos biens. Alors, lorsque le corps est fragilisé, il faudrait que l'esprit soit éveillé et fort. Et de quelle manière nous devons contrecarrer les plans de l'ennemi? C'est par la parole de Dieu. Jésus a utilisé la parole pour confirmer sa mission sur cette terre, pour l'accomplissement du but, parce qu'il était lui-même la parole. Et l'ennemi venait avec des mensonges. Jésus déclarait la vérité en disant, voici, il est écrit. Et ça veut dire quoi quand Jésus disait il est écrit? C'est simplement pour dire voici la parole infaillible. Voici la parole infaillible. Nous sommes faibles parce que nous ne savons pas quelle parole utiliser contre l'ennemi. Parce que la parole de Dieu, nous l'avons lue, elle atteint son but, toujours. Alors, comment se fait-il que l'ennemi arrive à entrer, à tracer, à créer même des couloirs dans nos vies? Nous devons nous lever. C'est pour ça la déclaration de ce matin. Ils ont perdu la bataille. Parce que Jésus, quand il est venu, c'était pour accomplir son but. Ça ne veut pas dire que c'est avec moi qu'il ne va pas l'accomplir. Ce n'est pas que c'est avec toi qu'il va échouer.
Non, sa parole est infaillible. Si nous le connaissons, nous connaissons sa parole. Nous connaissons ses directions. Ce qu'il veut faire pour nous, la parole de Dieu n'échoue jamais. Non. Papa Rocher, moi je comprends l'église. L'église aime entendre Okozoma Pamboli. Mais tu crois en quoi? Si cette promesse-là, tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Si chaque fois il faut que le prédicateur vienne pour déclarer des promesses, des paroles qu'on doit sceller, alors que nous-mêmes, nous ne voulons pas chercher ici. C'est pour ça que vous allez remarquer que ceux qui ont la parole ne viennent pas sceller quand il y a une bénédiction. Ils viennent sceller même quand il y a des interdictions. Exprès, sachant que nous avons reçu cette parole, il vient avec ses flèches enflammées et il sait aussi que nous n'allons pas l'utiliser. Il connaît les faiblesses. Alléluia. Alors c'est cette même parole qui nous condamne. Ce ne sont pas les flèches du malin qui nous condamnent. C'est parce que nous avons écouté, nous n'avons pas mis en pratique, nous ne l'avons pas appliqué, elle-même nous condamne. Je vais poser seulement une question. Dimanche passé, notre maman révérende a prêché. Dimanche passé, maman numéro 9 a été là. Qui a appliqué cette parole durant toute la semaine? Quel était le thème? Quel était le thème du dimanche? Une parole qui est préventive. Elle n'est pas curative. Protocole, s'il vous plaît. Protocole. Que Dieu te bénisse. On acclame très fort, frère. Alors, vous voyez, cette sœur-là, même si l'ennemi l'attaquait, le Saint-Esprit va lui rappeler cette prédication. Elle saura que le sang de Jésus est une puissance. Il repousse les œuvres du malin. Elle ne va pas comprendre, elle va écouter cette voix qui va dire applique le sang de Jésus sur toute sa maison. Applique le sang de Jésus dans tes affaires. Applique le sang de Jésus sur ton corps. Mais maintenant, quand on oublie une parole comme ça, maladie. Bon, que la main de l'Ibrahim. Eh Seigneur, la katikuna zéro, vide. Le Saint-Esprit a besoin que nous puissions nourrir. Alors, lorsque Dieu envoie la parole, que cette parole ne soit pas une condamnation pour nous-mêmes. Que la puissance et l'effet de la parole de Dieu ne soit jamais annulée par notre négligence. Parce que sa parole apportera soit la vie spirituelle, soit la condamnation envers ceux qui la rejettent. Jésus-Christ à la croix a accompli son but. Et ce n'est pas à cause de notre ignorance que nous allons le faire passer pour un certain Dieu quelconque qui a échoué une mission, qui marche avec certains et pas avec nous. Sa parole est infaillible. Lorsque nous marchons dans la parole de Dieu, nous allons savoir avec les signaux que nous avons appris que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Nous allons savoir que le temps de Dieu arrive bientôt. Nous saurons que nous ne pouvons pas marcher dans telle direction.
Nous savons que nous devons faire attention à ce péché qui commence à se répéter dans notre vie. Et nous saurons même avec qui nous pourrons collaborer. Parce que même les relations nous fragilisent. Pour être nourris par la parole de Dieu, nous devons aussi avoir des relations qui font que nous partageons régulièrement, quotidiennement la parole. Alors nous allons conclure dans ces termes. Nous avons fait la déclaration pour dire par le Seigneur. Le Seigneur nous a parlé que l'Esprit de Dieu accomplisse son but pour la vie de chacun de nous et que Dieu bénisse sa parole.